À Felice Bauer, Prague, 10h moins le quart, 14 avril 1913. Je dois écrire à côté de mes parents en train de jouer aux cartes. Moi aussi, je suis un peu épuisée par l'ordinaire et l'extraordinaire, et pourtant Felice, très heureux. Mais tout est toujours comme avant, sonne merveilleusement bien et dépasse de très loin la sévérité qu'il y a dans « Je t'en prie, pas de soucis inutiles ». J'étais à bout de force. Certes, j'ai été presque constamment dans cet état terminal tous ces derniers temps, mais là, j'étais presque en train de basculer. Je devais me dire, mais pourquoi donc ma plume se met-elle à cracher? Tout est-il vraiment comme avant, Felice? Vraiment tout? Vraiment comme c'était avant? En fait, tu devrais quand même être étonné. Dans mes lettres, mon éternel souci est de te libérer de moi. Mais quand il me semble que cela a réussi, je deviens fou. Je n'ai pas compris pourquoi, pendant toute la semaine passée à Francfort, je n'ai eu qu'une carte. Je n'ai pas compris comment tu étais censé avoir si peu de temps, surtout en me rappelant qu'une fois tu m'avais parlé de la possibilité que nous nous rencontrions à Francfort, de tout le temps libre que tu aurais, d'excursions dans le tonus, etc. Malgré tout, j'ai accepté que tu n'écrives pas. Il fallait que ça se finisse. Comme ça, c'était fini avec moi. Comme ça, c'était fini avec moi. Et voilà qu'hier, lorsque j'étais chez Max, déjà sur le départ, on a parlé de quelque chose qui s'est furtivement mêlé à autre chose, mais qui m'a amené, en vertu de je ne sais quelle corrélation, à me dire que tu pourrais, justement dans ce hall des fêtes, d'où est daté le télégramme, avoir rencontré à Francfort quelque ancienne vieille ou nouvelle connaissance qui te retiendrait là-bas. Bien sûr que les représentants de toutes les sociétés commerciales se rencontrent là et des jeunes gens en représentation, bien habillés, athlétiques, en bonne santé et joyeux, donc des gens en face desquels, si on voulait me comparer à eux, je n'aurais tout simplement plus qu'à me poignarder. Quoi de plus naturel, me disais-je, que l'un d'entre eux ait pu te plaire, particulièrement, car ainsi tu aurais réalisé la prière que je t'ai adressée dans un nombre incalculable de mes lettres. Tout serait réglé, je serais là où je devais être et où apparemment je voulais être, c'est-à-dire expulsée de ton entourage, comme je l'ai mérité, puisque je ne t'ai pas prise par la main comme on tient son amoureuse, mais me suis cramponnée à tes jambes et t'ai empêchée de marcher. Pourquoi n'étais-je donc pas satisfait? Me suis-je levé la tête littéralement racornie par l'insomnie et ai-je respiré librement pour la première fois lorsque le télégramme a été expédié? Franz.